Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un bel été. Je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires qui sont vraiment source d'enrichissement pour moi, mais également pour les autres personnes qui vous lisent. Voilà, vous avez été très très nombreux à regarder la vidéo des mois de juillet et août, donc je vous remercie pour votre soutien. Cette vidéo s'adresse aux vierges en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou que ce soit dans votre vie, dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Peut-être que vous avez juste un message à entendre, une ambiance à comprendre, voilà. Et si ça ne résonne pas du tout, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires. Peut-être que ça vous correspondra mieux. Alors, je regarde votre tirage. Vos lames majeures. Une lame majeure, 2, 3, 4, 5 lames majeures quand même. Donc, c'est quand même un mois important. Je vois que vous poursuivez la fin de cycle des mois de juillet et août, puisque le mois dernier, vous aviez la mort et le monde, donc on terminait quelque chose. Il y avait un changement, une transformation qui se faisait. Et j'ai l'impression que la transformation est encore un petit peu en cours. Dans vos énergies personnelles, il y a peut-être un peu de tristesse par rapport à une situation. On va aller regarder ça d'un peu plus près, mais vous avez un très beau tirage. Vous avez 2 10 dans votre monde affectif et votre monde le domaine professionnel, financier, vos activités si vous ne travaillez pas. On a 2 10, c'est deux très très belles énergies, donc c'est un beau tirage. Mais malgré tout, on voit que vous poursuivez la fin d'un cycle, il y a des prises de conscience, on va aller regarder ça d'un peu plus près. Je n'ai pas regardé vos éléments, denier, coupe. Denier, coupe, bâton, très bien, coupe, il y a beaucoup de coupes. Bâton, il n'y a pas d'épée. Donc vous ne vous prenez pas la tête, vous ne réfléchissez pas trop sur ce mois de septembre, vous êtes plutôt dans l'action. Il y a du désir qui renaît et il n'y a pas trop de réflexion et peut-être pas trop de communication, on verra. Il y a peut-être des lames majeures aussi, donc voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas trop de... Vous ne vous prenez pas trop la tête ce mois-ci, mes chères vierges. Donc, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, que ce soit une invitation de la vie ou que ce soit une ambiance au-dessus de votre tête qui vous influence, nous avons la carte du pendu et la carte des amoureux. Donc, avec le pendu, on vous parle de patience. Donc, peut-être qu'il faut avoir encore un petit peu de patience pour que les choses, si vous avez initié de nouvelles choses, que quand vous aviez la mort durant l'été, c'est une fin ou une transformation, mais c'est une renaissance aussi. Donc peut-être que pour que les choses aboutissent, il faut encore un peu de patience, un peu de temps. Peut-être qu'on vous invite aussi avec cette carte au lâcher prise dans un domaine de votre vie, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors peut-être également que vous êtes extrêmement prévoyant en ce moment. Je vois qu'on a 10 de Pentacle dans la vie affective, donc il y a peut-être pour certaines vierges, on est très prévoyant pour l'avenir. Peut-être que vous êtes extrêmement spirituel ou intuitif, et ça c'est tout à fait possible avec ce pendu. Puis le pendu parle également de liens extrêmement solides, et quand on a les amoureux à côté, bon, ben, peut-être qu'il y a des liens, il y a un renouveau dans certains liens ou dans les liens que vous entretenez avec les personnes que vous aimez ou une personne en particulier, bien évidemment. Peut-être qu'il y a beaucoup d'amour. Voilà. Avec le pendu, peut-être qu'il est nécessaire pour vous aussi de prendre conscience de certaines choses, de changer votre regard. Voilà, peut-être qu'il y a un petit travail à faire pour avoir une autre perspective d'une situation. Et alors avec les amoureux, on parle d'amour, on parle de tendresse, on parle de douceur, on parle d'art, on parle de beauté. C'est une énergie très très belle. Donc peut-être qu'il y a des choses à revoir, à prendre en considération, observer sous un autre angle, comme je vous l'ai dit, par rapport à une personne aimée, une âme sœur même.
Voilà, reconsidérer les choses, c'est peut-être nécessaire. Mais les amoureux ne parlent pas que d'amour, de douceur et de beauté. Les amoureux peuvent parler de choix à poser. D'accord? Donc peut-être qu'on doit prendre son temps, se mettre en pause parce qu'on a des choix à faire, des décisions à prendre. Peut-être qu'on est en train de réfléchir, de lâcher prise pour pouvoir trouver les solutions ou poser les choix qui sont justes pour soi. Que puis-je vous dire d'autre? Oui, alors j'ai l'impression, pour vous ce mois-ci, mes chères vierges, il y a quand même un petit temps d'introspection, peut-être un petit travail à faire, ou alors tout simplement, peut-être que vous êtes dans le lâcher-prise, qu'on vous demande aussi une certaine patience pour qu'une relation aboutisse, pour qu'une décision soit prise, pour retrouver plus de douceur, plus de calme, de douceur de vivre. Voilà, tout ce qui a trait à l'amour ou au choix, il y a une remise en question là, hein. Il y a quand même une remise en question pour beaucoup, mais bon, peut-être que certains ont déjà lâché prise. Sous les amoureux, nous avions la force. Donc, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup par rapport aux décisions, mais je vois que vous avez une carte quand même qui est très belle dans la vie affective. Donc voilà, vous rapprochez cela de ce qui vous parle, de ce que vous vivez. Et puis parfois, vous savez, c'est bien de regarder la vidéo avant le mois de septembre, puisque là on est sur le mois de septembre, mais d'y revenir en milieu de mois, parce que peut-être que je vous parle de choses qui ne sont pas encore là. Et il peut y avoir des compréhensions soudaines hein, avec le pendu. Hein. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup d'ouverture, voilà. Bon, vos énergies personnelles, je vois qu'il y a un peu de tristesse, un peu de chagrin. On se concentre un peu trop sur ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas marché. Donc, quel que soit le domaine de votre vie, et là je m'adresse aux vierges qui ont peut-être fermé une porte durant l'été, bon, il y a des regrets, il y a de la tristesse, on est un peu perdu dans cette forme de petit désespoir ou gros désespoir, ça dépendra de chacun. Mais pourtant, la vie a des opportunités pour vous. Vous voyez, ces deux coupes sont pleines. Ce personnage est tellement centré sur les couples qui sont vides qu'il ne voit pas qu'il y a des opportunités et que l'avenir peut être radieux. Voilà. Donc peut-être qu'il va falloir faire un petit effort pour sortir de ces regrets, de cette mélancolie. Alors peut-être que pour certains, on se sent seul, voilà, oui, de ces regrets, de cette tristesse, de ce chagrin. Et peut-être faire une petite analyse de la situation pour voir, pour comprendre en fait, lorsqu'on comprend, on souffre moins. Là, ça rejoint ce pendu. Voilà, faire un petit bilan. Un petit bilan, la 7 de Pentacle est aussi une carte de patience, donc elle peut rejoindre le pendu. Peut-être qu'il faut avoir la patience pour certains de faire un deuil, de dépasser cette énergie qui est un petit peu douloureuse. D'accord. Bon, avec cette 7 de Pentacle, on peut aussi vous dire que vous avez semé des graines et que ne regardez pas que ce qui n'a pas marché parce qu'il y a des bonnes choses qui peuvent venir pour vous et peut-être que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, c'est tout à fait possible. Mais avec ces deux cartes, j'ai plutôt l'impression qu'on fait un petit bilan. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette histoire? Parce que ça rejoint vraiment le pendu où on essaye de changer sa vision des choses, de comprendre les choses, de s'ouvrir à une nouvelle compréhension. Bon, malgré tout, le mois dernier, moi je vous avais dit, enfin les 2 derniers mois d'été, qu'il y avait d'heureux changements. Mais même s'il y a d'heureux changements, parfois ça demande de faire le deuil de ce que l'on n'a pas choisi. Voilà. En tout cas, il y a un peu de tristesse malgré tout et un peu de... Peut-être que vous vous mettez au vert, vous prenez le temps de vous reposer, vous prenez un temps pour vous. Avec le pendu, on peut prendre un temps pour soi, pour se retirer un petit peu euh, du bruit environnant, pour réfléchir, pour comprendre. Voilà. Et puis peut-être que vous acceptez qu'il faut un peu de patience pour sortir de cette tristesse ou pour faire un deuil, quel qu'il soit. Toujours dans vos énergies personnelles,
Mais bon, cette carte peut dire que vous allez récolter les bienfaits, que pour l'instant, c'est un peu difficile ce que vous traversez, mais qu'en changeant votre regard et en comprenant les choses d'une autre manière, vous allez récolter, il y a une bonne récolte, parce que là, il y a des opportunités de la vie malgré tout, c'est vous qui ne les regardez pas. Pour l'instant, vous êtes trop absorbé par quelque chose qui vous a désenchanté. Voilà. Peut-être que cette carte aussi, avec le pendu, vous demande de faire une petite analyse parce que peut-être que tout n'est pas foutu. On peut réparer des choses aussi. On peut voir ce que l'on peut réparer dans une situation qui n'a pas été très heureuse. Toujours dans votre énergie personnelle, nous avons un avenir radieux et le guerrier inspiré. Alors avec un avenir radieux, on vous dit que votre situation présente est le résultat d'actions déjà accomplies. Donc ça rejoint cette 7 de denier. Et que pour agir sur votre avenir, c'est aujourd'hui que vous allez devoir faire des choix. Alors là, on rejoint la carte des amoureux de faire des choix. Et on rejoint aussi cette 7 de denier. Qu'est-ce que vous allez poser pour votre vie de demain? Voilà. Donc il y a peut-être un petit bilan à faire. Alors avec cette carte, on vous dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Bon, ben, si certains ont renoncé à une relation avec la mort durant l'été ou renoncé à poursuivre un objectif, bon ben voilà, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc surtout, restez positif, écoutez votre cœur et votre intuition, et Dieu sait si vous en aurez ce mois-ci avec le pendu. Et sachez que rien ne se fait au hasard dans l'existence, d'accord? Vous êtes capable, avec cette carte, on vous dit que vous êtes capable de créer la vie dont vous rêvez. Tout commence dans la tête, donc il suffit juste de vous fixer des objectifs précis afin de progresser plus vite. D'où ce petit bilan là avec ces deux cartes, d'accord? Il y a une phrase qui dit qu'un objectif n'est rien d'autre qu'un rêve doté d'une échéance. Voilà, donc mettez-vous des buts précis. Vous pouvez construire la vie que vous souhaitez pour demain. Vous n'avez plus de temps à perdre, donc faites du beau et semez les graines qui vont vous permettre de faire aboutir vos projets dans un avenir proche ou un peu plus lointain. Avec le guerrier inspiré, on vous dit que votre guerrier intérieur s'éveille. Ça, moi, j'aime beaucoup parce que vous êtes réceptif, ça rejoint le pendu. Il est temps pour vous de défendre vos convictions, d'accord? Donc, dans les objectifs que vous allez poursuivre et les graines que vous allez semer, il faut respecter vos convictions. C'est extrêmement important, il faut vous faire confiance. Voilà, vous êtes prêt avec cette carte à relever tous les défis et à franchir tous les obstacles avec force, détermination et courage. Donc s'il y a quelque chose qui est à réparer, c'est tout à fait possible. Avec cette carte, vous avez vraiment la capacité de réparer ce qui peut être réparé, à partir du moment où c'est en accord avec vos convictions intérieures. Ok? Donc cette carte, elle parle de force, elle parle de self-control, elle parle d'équilibre et elle parle de sagesse. Elle vous dit que vous êtes un être enflammé, empli d'amour, de compassion. Et que toute cette compassion, tout cet amour est en train de naître en vous et d'éclore. Voilà. Donc l'amour et la compassion, ça commence par soi-même. Donc peut-être que vous ferez des choix avec cet amoureux plus juste pour vous, plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Sous la carte du guerrier inspiré, on a l'amour inconditionnel, donc c'est assez beau aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été un peu désenchantées au niveau affectif cet été, que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau amoureux, et qu'on peut se relever de cette problématique. Alors soit on a vraiment fermé la porte, et dans ces cas-là, on sème de nouvelles graines pour l'avenir, on fait un petit bilan pour ne pas répéter les mêmes erreurs, mais soit aussi peut-être on est patient, on reconsidère les choses, on regarde les choses sous un nouvel angle, pour essayer de réparer les choses, qu'on a on a la force en soi, c'est tout à fait possible. Ça pour chacun, vous prenez ce qui vous parle. Alors dans ce que vous souhaitez, c'est de l'ancrage, c'est de la force, c'est une lame majeure. Donc vous souhaitez de la force, vous souhaitez de la réussite, vous souhaitez de la stabilité, vous souhaitez être déterminé dans la poursuite de vos objectifs, vous souhaitez renouer avec le succès.
Vous voulez peut-être retrouver de la confiance en vous. Vous voulez peut-être retrouver de la motivation. Peut-être que certains veulent retrouver de la passion avec cette carte. D'accord ? En tout cas, vous voulez quelque chose d'assez puissant dans votre vie. Vous avez besoin d'être réanimé. Ou alors vous avez besoin de retrouver une certaine confiance en vous. Bon, avec le guerrier inspiré, j'ai pas trop de soucis. Surtout qu'on a l'avenir à Dieu ici. Retrouver de la confiance en vous et retrouver un certain succès, une certaine réussite. Peut-être que vous voulez avoir de la persévérance dans ce que vous poursuivez. Peut-être que vous voulez vous affirmer. Et peut-être que pour certains, on a envie de renouer avec la passion, qu'il s'agisse d'objectifs que vous poursuivez ou qu'il s'agisse de retrouver de la passion avec une personne. Voilà, de la sexualité également avec cette carte. Voilà, en tout cas, vous voulez renouer avec un certain rayonnement, une certaine réussite, une assise du contrôle. Vous voulez peut-être retrouver du contrôle aussi, et du contrôle sur vous-même et sur vos émotions. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de tristesse quand même. Donc, vous voulez sortir de cette énergie qui n'est pas très, très agréable. Mais vous allez y arriver, hein. Avec le guerrier inspiré, il y a de la force qui monte en vous, mais c'est une force nouvelle. C'est une force nouvelle qui est habitée de compassion et d'amour. D'ailleurs, c'est dans vos conseils. Alors, ce qui va vous aider avec ce diable, alors pour certains, il est possible qu'il y ait une rentrée d'argent qui vous aide, d'accord, à poursuivre de nouveaux projets. Pour d'autres, il est certain que vous viviez une passion au mois de septembre. Vous vouliez de la passion, en voilà, c'est tout à fait possible. Avec ce diable, on parle de sexualité. Alors quand on a la force et le diable ensemble, ils sont quand même l'une à côté de l'autre, sont deux lames majeures en plus. On parle d'une très très forte sexualité, de beaucoup de passion. Maintenant, d'une manière plus générale, ce qui va vous aider, c'est peut-être que vous ouvrez les yeux, il y a des prises de conscience, votre regard change sur la toxicité qu'il pouvait y avoir dans une relation. Peut-être que certains se défont ou se sont défaits d'une relation qui les enfermait, où il y avait de la toxicité, des disputes, de la colère, de la jalousie, de l'enfermement. Peut-être que ce qui vous aide, c'est que vous sortez d'une situation où il y avait également de la toxicité. Peut-être que vous sortez de certaines de vos dépendances, quelque niveau que ce soit. On sort peut-être de dépendance sexuelle aussi, parce que la force et le diable, ça parle beaucoup, beaucoup de sexualité. Mais dépendance en tout genre, alcool, tabac, jeu, bon, peu importe, toutes les dépendances. Dépendance affective aussi, peut-être que vous sortez d'une dépendance affective, parce que là, peut-être qu'on fait un travail sur soi et qu'on reconsidère les choses autrement. Peut-être qu'on ouvre les yeux sur ces travers. Hein. Là, il y a vraiment un petit bilan qui est fait, qui permet de comprendre certaines choses. En tout cas, avec ce diable, peut-être que vous sortez de croyances limitantes, de mécanismes qui vous enferment. En tout cas, voilà, avec ce diable, vous sortez de ce qui vous enferme, de ce qui vous pollue, et ça vous aide à retrouver la foi, à retrouver la confiance en vous, à savoir où vous allez, à vous ancrer à nouveau. Ça va grandement vous aider. Alors, si ce n'est pas déjà fait, enfin, si ça ne se fait pas naturellement durant ce mois de septembre, moi, je vous engage à peut-être consulter un thérapeute, vous faire aider, accompagner, quel que soit ce que vous choisissez, du coaching, des thérapies énergétiques, de la psychothérapie, peu importe. Mais voilà, parce que ça va vous aider de sortir de ces schémas qui vous enferment et qui sont mauvais pour vous, destructeurs pour vous. Mais peut-être que vous voulez retrouver confiance en vous et que vous allez sortir de croyances limitantes et ça va grandement vous aider. C'est tout à fait possible aussi. Le défi avec ce valet de bâton, ça va être de retrouver de l'enthousiasme, retrouver de la sociabilité, parce que là, je vois que peut-être qu'on se met un petit peu en pause vis-à-vis des autres, retrouver de l'enthousiasme, du peps, de la jeunesse, de la sociabilité, retrouver de l'énergie, retrouver de la curiosité, de l'ouverture d'esprit. Enfin voilà, avec ce valet de bâton, c'est prendre un nouvel envol,
à un second souffle. Et c'est un changement en général qui est assez radical aussi. On ne revient pas en arrière, c'est un peu comme la mort, ce valet de bâton. Mais c'est un envol, c'est quelque chose voilà, qui est assez joyeux. Alors là, c'est en défi, donc il va peut-être falloir faire un petit effort pour retrouver du désir, de l'envie, une capacité à agir, à s'affirmer, retrouver de l'énergie et retrouver de la joie de vivre, tout simplement du feu. Du feu, vous voulez retrouver ce feu avec la force. Voilà, donc ça va demander un petit effort d'être positif. Alors, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas de lame d'épée, donc il n'y a pas de prise de tête, mais peut-être juste que comme on a encore une énergie là un peu problématique et qu'on fait un petit bilan, peut-être qu'il faut laisser le temps au temps, hein, on vous l'a dit. Une fois que vous saurez, vous avez quand même ce guerrier inspiré qui est là pour vous et qui va vous permettre de faire émerger une nouvelle force et une nouvelle flamme en vous et du désir. Donc ça va venir, mais ça va peut-être demander un petit effort. D'accord? Retrouver de la joie de vivre, retrouver du peps, du feu, de l'entrain. Le conseil qui vous est donné, c'est de suivre votre cœur et votre intuition. Donc ça me parle avec ce pendu, et suivre votre cœur, ça me parle avec ses amoureux. D'accord? Être dans la douceur, dans la compassion, ça me parle aussi avec ce guerrier inspiré. On vous parlait d'une nouvelle force, mais qui est empreinte de compassion, d'amour, de compréhension et d'ouverture sur les choses. Donc là, il faut ouvrir son esprit aussi, hein. Ça va peut-être demander un petit effort avec le pendu. Il faut aussi ouvrir son esprit, regarder les choses autrement. Donc avec cette reine de coupe, on vous demande d'être dans votre bienveillance, d'être dans votre cœur, de suivre votre ressenti, vos intuitions, de suivre la voie de votre cœur. Et quoi que vous fassiez, quels que soient les choix que vous posiez, que ces choix soient empreints de bienveillance, de compassion pour vous et pour les autres, mais avant tout pour vous. D'accord? Peut-être qu'avec cette carte, on vous conseille de prendre soin de vous materner, de vous faire du bien. Donc peut-être que vous avez besoin de repos, de partir un petit peu, s'il y en a qui n'ont pas pris de vacances cet été ou qui ont eu un été un peu agité. Voilà. Ayez de la compassion pour vous-même, prenez soin de vous, dorlotez-vous. Peut-être reliez-vous aussi à votre famille, vos enfants, voilà. Reliez-vous à la douceur. Connectez-vous à vos émotions, écoutez vos émotions avec cette reine de coupe. Donc n'ayez pas peur de vous confronter à vos émotions, mais au contraire, explorez-les, laissez sortir vos émotions afin que voilà, vous puissiez vous en libérer. Écoutez vos émotions, parce que vos émotions ont beaucoup de choses à vous dire et vous guident. Voilà, soyez votre propre maman, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Voilà. Alors, le conseil aussi qui vous est donné, il y a peut-être une personne, un homme ou une femme, hein, vous savez que les cartes sont des énergies, donc elles ne sont pas sexuées, d'un signe solaire ou ascendant d'eau qui peut vous aider. Donc peut-être écouter les conseils d'une personne qui pourrait avoir un signe solaire ou un ascendant en cancer, en scorpion ou en poisson. Voilà, c'est tout à fait possible, ça ne sera pas pour tout le monde, mais je suis quand même obligée de le préciser. Voilà, en tout cas, soyez doux envers vous-même, doux avec les autres, soyez dans l'ouverture d'esprit, dans la bienveillance, soyez réceptifs, écoutez vos intuitions, écoutez vos émotions, laissez sortir vos émotions, ne vous repliez pas sur vous-même avec cette carte. Ne partez pas dans votre bulle tout seul ou alors que pour un temps pour comprendre, mais peut-être faites-vous aider par une personne, un thérapeute justement, c'est pas la carte du thérapeute, mais malgré tout la reine de coupe c'est la maman par excellence, elle prend soin, donc faites-vous aider si c'est nécessaire, soyez bienveillant avec vous. Dans votre monde affectif, enfin au niveau affectif, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou des personnes qui vous sont chères, votre famille, vos amis proches, on a une très jolie énergie, c'est la 10 de Pentacle. Bon, vous êtes extrêmement concret, vous êtes dans la transmission, alors transmission d'une sagesse, transmission de bien. Peut-être que vous étudiez
votre patrimoine et ce que vous allez transmettre à vos enfants, c'est peut-être dans vos préoccupations en ce moment. Transmission de votre expérience, peut-être que vous interrogez sur ce que vous avez à transmettre aux autres. En tout cas, vous êtes riche d'expérience avec cette carte, vous êtes extrêmement concret, vous êtes extrêmement entouré des gens que vous aimez, vos amis, votre famille. Voilà, il y a beaucoup de bienveillance, c'est vraiment une carte de pérennité, de stabilité, de sécurité aussi bien financière qu'avec les personnes qui ont de la valeur pour vous. On se sent entouré, on ne se sent pas seul, on se sent relié. C'est vraiment la carte de la famille et du foyer. Donc, pour les couples qui vont bien, ben ça va très très bien. Et peut-être que vous interrogez sur ce que vous avez à transmettre, tant au niveau de votre savoir, de votre sagesse, de vos compréhensions, de vos expériences, que de votre patrimoine. Voilà, mais en tout cas, vous êtes stable, vous vous sentez en sécurité dans l'amour que vous partagez avec les vôtres. C'est très joli. Pour les personnes, les couples qui allaient mal, écoutez, soit vous êtes extrêmement concret pour arranger les choses, il y a du dialogue, on repart, on essaye de réparer ce qui ne va pas, parce qu'on change son fusil d'épaule, en tout cas son regard, on fait un petit bilan. Soit si il y a des séparations, mais vous êtes très entouré par les vôtres, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, les gens vous aiment, vous entourent de leur amour, c'est une très très jolie énergie. Et puis il y a beaucoup de stabilité malgré tout dans votre foyer, il y a beaucoup de pérennité. Voilà. Alors pour les célibataires, ce n'est pas forcément une carte de rencontre, mais on voit qu'il peut y avoir une rencontre avec les amoureux, qui est peut-être à venir d'ailleurs, elle est à la coupe, mais bon, voilà, s'il y a une rencontre ce mois-ci, écoutez, ce sera avec une personne qui partage les mêmes valeurs que vous, peut-être qui a la même éducation que vous, qui vient des mêmes sphères que vous. Il y a quelque chose de commun. On n'a pas besoin de s'excuser de qui on est. On n'a pas besoin d'expliquer les choses parce que voilà, ça match. On vient des mêmes sphères et donc on se comprend mutuellement assez facilement, en tout cas sur les valeurs que l'on partage. Dans votre vie professionnelle, financière, matérielle, vos activités, les objectifs que vous poursuivez si vous ne travaillez pas, très belle énergie aussi, une 10 de coupe. Alors, j'eusse aimé qu'elle soit comme ça, même si cette carte est merveilleuse dans la vie affective, parce qu'elle parle quand même du foyer, de la stabilité de la famille, de l'entourage, des valeurs, de choses assez profondes, de transmission. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est une très belle énergie, la 10 de coupe, parce qu'elle parle d'apaisement, de bien-être, de sérénité, de joie et de bonheur. Donc, dans la sphère affective comme dans la sphère professionnelle, vous êtes très heureux, mes chères vierges. Alors, je ne sais pas d'où vient cette tristesse ou ces regrets. Peut-être qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface. Et voilà, il y a un petit bilan à faire et on peut se faire aider. Peut-être qu'on s'est débarrassé de choses qui ne convenaient pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'équilibre dans ces deux cartes. Tout va bien. On est à la fin d'un cycle pour en redémarrer un nouveau, parce qu'on est sur 2-10 quand même. Mais il y a beaucoup, beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur avec ces deux énergies. Donc, dans les deux domaines importants de votre vie, affectif et professionnel, de très, très belles énergies. Donc, comme on avait vu cet été, il y avait des changements heureux, mais qui demandaient de poser des choix, de transformer quelque chose, voire de fermer certains départements de votre vie. Écoutez, si vous l'avez fait, en tout cas, c'est pour le mieux, parce que là, on a vraiment deux très, très belles énergies. Alors, il y a peut-être des petits relents de regrets, voilà. Mais malgré tout, vous êtes débarrassé et vous vous débarrassez encore ce mois-ci des choses qui vous enferment. Et ça vous va bien. Donc là, peut-être que c'est retrouver de la sociabilité ou du peps, mais malgré tout, tout va bien. Il y a beaucoup de sérénité au niveau matériel comme au niveau affectif. D'accord ? Et puis alors là, à la fin du mois, ça peut démarrer en milieu de mois ou ça peut être en début de mois d'octobre, on a une carte magnifique puisqu'on a une lame majeure qui est le chariot, donc qui parle de succès, de réussite. Réussite après avoir fait beaucoup, beaucoup d'efforts, s'être donné beaucoup de mal, avoir traversé, voilà, avoir vraiment payé de sa personne, mais vous vous élancez. Alors peut-être que certains bougent physiquement, partent en voyage,
Peut-être que d'autres déménagent, voire s'expatrient dans un autre pays. Bon, il peut y avoir de la réussite au niveau professionnel. Ben là, on a une très belle énergie au niveau professionnel. Donc, il peut y avoir des réjouissances, des bonnes nouvelles. Vraiment, tout est possible avec cette carte, hein. C'est vraiment la carte du bonheur, du bien-être et de la sérénité et de la joie. Donc peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup de joie au niveau professionnel. C'est quand même la carte du travail, le chariot. Mais en tout cas, peut-être que pour certains, si on était un peu perdu, on ne savait pas très bien, on a besoin d'observer Paris réussi parce que vous retrouvez votre chemin, vous savez où vous voulez vous élancer. Donc là, votre guerrier inspiré se réveille. Vous allez semer de nouvelles graines. Vous savez enfin où vous voulez aller, comment vous voulez doser les choses, à quelle cadence voulez-vous diriger. Les choses sont claires pour vous. D'accord? Vous trouvez le chemin qui est le bon pour vous. Mais sinon, il y a du succès, de la réussite. Donc, c'est ce que vous espériez. C'est là. On s'élance, on avance. C'est magnifique, hein. C'est une très très belle énergie. Le chariot, c'est une lame majeure et c'est une carte de réussite. Donc de réussite après avoir œuvré pour cela. Alors dans votre monde intérieur, il y a quand même beaucoup de désirs. Donc je ne sais pas pourquoi, là peut-être qu'il va, je ne sais pas, enfin vous réécouterez peut-être parce que malgré tout intérieurement, je vois qu'il y a quand même beaucoup de passion, de désir, d'envie d'agir après des prises de conscience. Donc peut-être que voilà, peut-être que ce défi il va être en début de mois. Parce que là, avec la tour, il y a des prises de conscience, d'accord? On a compris, on sait comment on veut rebâtir, on s'élance avec ce chevalier de bâton, on ne s'interroge pas trop. Il y a beaucoup de passion et de détermination dans les deux cartes, la reine de bâton et le chevalier de bâton. La reine, elle est plus mûre parce que c'est une reine. En plus, elle est l'énergie yin, donc elle a quand même une maturité empreinte de douceur qui me rappelle cette reine de coupe. Le chevalier, il est plus fougueux, il s'élance, il réfléchit pas. Bon, c'est votre monde intérieur. Donc peut-être que vous avez des envies, vous avez envie de vous élancer dans une direction, puis que tout d'un coup, il y a une prise de conscience et on revient à de l'action, du désir, de l'envie, de la passion, de la détermination et une envie de réussite, mais avec plus de maturité parce que là, on est passé par là. D'accord? Bon, on est dans le feu, on est dans les bâtons. Donc, cette reine de bâton peut avoir trait à une personne, homme ou femme, d'un signe de feu. Donc, bélier, lion, sagittaire. Alors, peut-être qu'il a fallu déconstruire pour reconstruire dans votre tête, parce que c'est votre monde intérieur, mais peut-être que vous mettez en place les choses pour ensuite poursuivre vos objectifs à l'extérieur, hein. C'est tout à fait possible. Voilà, en tout cas, peut-être que c'est en lien avec une personne, et si ce n'est pas le cas, vous êtes quand même dans votre tête, vous savez où vous voulez aller, vous êtes extrêmement déterminé, extrêmement organisé, il y a du désir qui revient, il y a de l'envie, il y a l'envie de secouer les choses, de se bouger avec ces deux cartes. Il y a beaucoup, beaucoup de feu, il peut y avoir de la passion. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un coup de foudre qui vient pour vous et qui vous rend extrêmement heureux? Ou alors, est-ce qu'on a une prise de conscience qui permet de rebondir et de repartir du bon pied avec énormément d'énergie? En tout cas, vous avez beaucoup d'énergie. Oui, prise de conscience. Est-ce que on a été obligé de déconstruire une vision de la vie ou un regard qu'on portait sur un domaine de sa vie pour reconstruire mieux et être beaucoup plus déterminé dans les choix que l'on a à poser avec cet amoureux à la coupe, c'est possible aussi. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose, il y a du feu qui revient. Et ce qui était un petit peu foufou, un petit peu peut-être trop... parce qu'avec ça, avec cette carte, il peut y avoir aussi un peu d'agressivité. Voilà, donc peut-être qu'il y a un yo-yo au niveau intérieur, vous êtes un peu énervé, ça rejoindrait alors cette 5 de coupe, il y a un peu d'énervement, d'agacement, un peu d'agressivité intérieure, parce que voilà, il y a des prises de conscience à avoir, et que là on revient avec une énergie de feu, mais beaucoup plus posée, beaucoup plus mûre, beaucoup plus ancrée.
c'est tout à fait possible qu'il y ait une évolution dans cet esprit-là, avec un changement de regard, avec ce pendu et cette tour, des prises de conscience. Voilà, surtout avec ce diable, là on sort de ce qui nous enferme. Vous avez quand même 2 reines, hein. 2, 10, 2 reines, beaucoup de lame majeure, c'est quand même un mois très important. Alors à la coupe, on a une lame majeure qui est l'ermite. Bon ben voilà, il est nécessaire ce mois-ci d'aller creuser, d'aller chercher sa vérité intérieure. Ça me rappelle ce guerrier inspiré, ça me rappelle ce pendu, ça me rappelle ce 7-7 de pentacle. Et ça me parle aussi de prise de conscience ici, pour passer de l'agressivité à une énergie ancrée et mûre et posée, et plus structurée. Donc là, avec l'ermite, ça demande d'aller faire un petit travail intérieur. Vous voyez, l'ermite est un sage et il éclaire son chemin avec sa connaissance de la vie, ses expériences. On voit là qu'il y a beaucoup d'expériences dans votre vie affective. Votre vie affective vous parle de vous avec vous, ce qui touche votre cœur également. Donc peut-être que voilà, vous allez vous servir de votre connaissance de la vie, de vos expériences, vous allez aller au plus profond de vous-même, interroger votre cœur et votre âme, et c'est le conseil qui vous était donné, votre intuition aussi, hein, avec ces 2 cartes, pour poser des choix, hein. Il y aura peut-être des choix à poser le mois prochain avec l'amoureux à la coupe, ou peut-être déjà ce mois-ci. Vous voyez, vous voulez vous projeter. Donc voilà, vous vous interrogez pour savoir où vous voulez aller. On voit qu'à la fin du mois, vous vous élancez. Et là, c'est pareil, en fait, vous êtes prêts, vous avez pris vos décisions, vous savez où vous voulez vous diriger et vous attendez le bon moment. Peut-être que vous êtes stratège, que vous faites des plans, mais en tout cas, vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Alors physiquement, en déménageant, en bougeant de pays ou en voyageant tout simplement, mais symboliquement aussi en vous engageant vers des terrains plus inconnus, des choses que vous connaissez moins, mais vous êtes prêts, vous avez pris vos décisions pour une nouvelle aventure. On a le fou derrière, magnifique lame majeure encore. Nouvelle énergie, nouvelle aventure. Vous ne savez pas ce vers quoi vous allez, mais vous savez ce que vous voulez. Ça me rappelle vraiment ce guerrier inspiré. Vous vous élancez avec confiance dans la vie. Ça me rappelle ce chariot aussi. Vous avez posé vos choix. Donc s'il y avait des choix à faire, je pense qu'ils seront plutôt faits sur ce mois de septembre avec les amoureux. Il y a eu vraiment des prises de conscience et vous vous élancez en confiance sur la voie de votre cœur. Voilà, vous suivez votre cœur, vous suivez votre intuition avec ce cavalier de coupe. Alors vous vous élancez peut-être pas trop rapidement, le cavalier de coupe il est assez lent, mais malgré tout vous élancez sur ce qui touche votre cœur, vous semez de nouvelles graines pour que votre vie soit à l'image de ce que vous souhaitez demain. Alors, les petits conseils que j'ai tirés pour vous, c'est un beau tirage, hein. Je ne sais pas quel titre je vais donner, mais c'est assez joli. Nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. On en a parlé tout au long de ce tirage. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Bah oui, il y a vraiment une évolution hein, là, avec la tour, avec le pendu, avec le chariot, avec le 3 de bâton, la 3 de bâton et avec le fou, là, il y a vraiment une évolution. Voilà, il n'y a pas trop de doute, effectivement, ce mois-ci pour vous, parce qu'on n'a pas d'épée dans votre tirage, même pas dans les cartes qu'on a regardées derrière la coupe. Donc vraiment, vous êtes plus dans l'action, dans ce que vous ressentez, dans votre ressenti, dans votre intuition, dans votre cœur, dans ce qui vous anime. Et vous vous élancez, c'est tout à fait en résonance avec votre tirage. Et à la coupe, vous avez le soleil, c'est beau. Et regardez, ça fait écho avec ces amoureux, que cette carte est tellement lumineuse. À la coupe, je suis conscience, c'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Ça me parle avec cette carte de l'amoureux à la coupe. Ça me parle avec ce 10 de coupe ici et ce 10 de pentacle ici. Ça me parle beaucoup de très belles énergies pour vous les vierges. Donc s'il y a encore un peu de regret, de tristesse, il y a juste à changer son regard, il y a un petit travail à faire. N'hésitez pas à vous faire aider pour sortir de cette petite énergie qui n'est pas merveilleuse, parce qu'il y a beaucoup de bonheur à la clé et beaucoup de joie.
Voilà mes chères vierges, j'espère que cette lecture vous a éclairé, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette jeune chaîne qui a démarré au mois de janvier, qui a besoin de grandir pour avoir plus de visibilité, de s'épanouir. Vous pouvez aller voir vos autres signes en signe ascendant, lunaire ou solaire si Vierge n'était pas votre signe solaire pour prendre plus d'infos et resserrer cette lecture afin qu'elle devienne un petit peu plus personnelle. Et si vous voulez avoir une consultation privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.